Tu sais que tu manges tes émotions. Tu le vois venir, tu sens la tension monter, tu te dis non, pas ce soir. Et 5 minutes plus tard, tu es devant le frigo. Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi tu n'y arrives pas, pourquoi tu as tendance à manger constamment avec tes émotions. Reste jusqu'à la fin, j'ai un cadeau pour toi. Pense également à liker, à commenter cette vidéo et à t'abonner. Ça me donne de la force pour continuer à produire un maximum de contenu sans plus tarder. Aujourd'hui, tu n'as pas faim. La plupart du temps, quand tu manges à cause de tes émotions, tu sais que tu manges non pas parce que tu as faim, mais parce que tu as un trop-plein émotionnel. Tes émotions prennent le dessus. Et c'est ce qu'on appelle donc la nourriture émotionnelle, l'alimentation émotionnelle. C'est que tu manges carrément tes émotions. Mais quelque chose en toi aujourd'hui prend le dessus. Ce n'est pas une perte de contrôle, c'est une tentative de régulation. Et aujourd'hui, tu ne manges pas parce que tu es faible, tu manges parce que ton système nerveux ne sait pas encore comment se calmer autrement. Et aujourd'hui, il y a un véritable paradoxe, c'est-à-dire tu comprends ton problème. Aujourd'hui, tu comprends que la plupart du temps, quand tu te diriges vers des aliments qu'initialement tu ne souhaitais pas, des aliments peut-être un peu plus sucrés, un peu plus gras, un peu plus salés, en trop grande quantité, tu comprends ton problème. Tu sais que, objectivement parlant, tu ne manges pas non parce que tu as faim, mais parce que tu ressens quelque chose à l'intérieur de toi. Tu as besoin de douceur, tu as besoin d'un certain apaisement intérieur. Et au lieu peut-être de travailler sur toi, de faire ce travail introspectif directement et de manière inconsciente, tout dépend dans quelle case tu te situes, mais tu manges tes émotions, tu vas instinctivement te diriger vers l'alimentation. Et aujourd'hui, tu le comprends. Aujourd'hui, tu sais que, alors ce n'est pas un problème, on va dire que c'est une problématique, un challenge auquel tu es confronté. Mais aujourd'hui, même si tu en es consciente, tu restes bloqué, tu restes coincé. Et pourtant, la plupart du temps, tu as lu des livres, tu as écouté des podcasts, tu as compris la théorie. Mais la pratique te dépasse. Parce que ne plus manger ses émotions, ce n'est pas une décision mentale, c'est une rééducation émotionnelle. Et tant que ton corps n'aura pas compris à se sentir en sécurité sans passer par la nourriture, tu reviendras encore et encore à ton ancien réflexe. Et ce n'est pas ta tête qu'il faut convaincre, c'est ton système nerveux qu'il faut apaiser. Et pourquoi aujourd'hui ton corps t'empêche d'y arriver? Surtout quand tu ressens une émotion forte. La plupart du temps, on peut parler de colère, on peut parler de stress, on peut parler d'épuisement, on peut parler d'irritabilité, mais aussi on peut parler de manque de confiance en toi. On peut parler du fait que tu n'arrives plus ou pas à retrouver ou à trouver ta place dans la société, au sein même peut-être de ta propre famille, au sein même de tes propres équipes de travail. Et aujourd'hui, on va voir comment faire en sorte pour réussir justement à ne plus manger avec tes émotions. Aujourd'hui, il faut que tu saches que ton cerveau active une alarme et considère ton émotion comme un certain danger. Ça va entraîner le stress, la solitude, la frustration et un certain vide intérieur, un certain vide émotionnel. Et pour éteindre cette alarme, il te pousse vers ce qu'il connaît, que ce soit le sucre, le gras, le réconfort sensoriel. Parce que pour lui, si tu veux, la nourriture est un raccourci vers la sécurité. Et pendant quelques minutes, ton système nerveux se calme. En fin de compte, à partir du moment où tu ressens une certaine pression, un certain stress, une certaine tension monter, ton système nerveux a besoin de se calmer. Et pour se calmer directement, puisque tu n'as jamais appris à le calmer autrement, il va se diriger naturellement vers la nourriture comme réconfort. Ta respiration ralentit, ton corps se relâche parce que justement, tu vas manger, ça va te procurer un sentiment de bien-être, un sentiment vraiment de plénitude. Mais cette sécurité est artificielle. Alors elle s'effondre vite et la culpabilité revient. Pendant quelques secondes, voire quelques minutes, tu vas te sentir bien, tu vas te sentir en paix, tu vas ressentir un certain soulagement, une certaine paix intérieure. Mais malheureusement, il y a le revers de la médaille, c'est-à-dire que une fois que tu auras mangé, une fois que tu auras craqué, la culpabilité va revenir. Et c'est pas une question de volonté, c'est une question de programmation émotionnelle. Et aujourd'hui, le véritable obstacle auquel tu es confronté, c'est que tu veux changer en restant la même. Le but, c'est de changer, c'est de réussir à ne plus manger tes émotions, mais bien évidemment en restant la même à l'intérieur de toi. Je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, tes émotions, ton esprit, tes pensées ne te ne définissent pas la personne que tu as à l'intérieur de toi. Le but, c'est de réussir à reprogrammer le tout sans changer qui tu es à l'intérieur de toi. Tu veux arrêter de manger tes émotions, mais sans changer la manière dont tu vis tes émotions. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, le but c'est de ressentir les émotions, de les comprendre, de les laisser traverser, d'être l'observatrice, ok? Tu veux que ton corps fasse confiance alors que ton mental juge en permanence. Tu veux qu'il se calme alors que tu l'obliges à tenir. Tu ne peux pas guérir un comportement de survie avec un discours de contrôle. Ce que tu refuses de ressentir, ton corps le manifestera jusqu'à ce que tu
l'écoute. Et la vraie raison pour laquelle tu n'y arrives pas, c'est qu'aujourd'hui, tu essaies d'éteindre ton émotion au lieu de la traverser. Mais une émotion ne disparaît pas quand tu la nies. Elle s'imprime. Et quand elle sature ton système, elle cherche une sortie, la nourriture. Tu veux tenir, mais tenir, c'est rester contracté. Et la contraction, c'est la racine même du craquage. Ce que tu appelles toi de ton côté craquer, ton corps l'appelle libérer. Et c'est ça la distinction à apporter. Vraiment, c'est que toi, t'appelles craquer, mais pour ton corps, c'est vraiment une libération. Il va chercher de la paix intérieure. Et tant que tu refoules, tu manges. Et le jour où tu ressens, tu respires. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu ne manges pas tes émotions par faiblesse, mais par survie. C'est-à-dire que ton corps n'a pas besoin d'être corrigé, il a besoin d'être compris. Chaque fois que tu manges sans faim, c'est ton système nerveux qui dit: je n'ai jamais appris à me calmer autrement. C'est un réflexe, c'est devenu même un automatisme. Ton cerveau considère le calme égale nourriture, égale peut-être nourriture sucrée, égale, je sais pas moi, gâteau, etc. Peu importe. Mais il fait directement la parallèle entre calme intérieur, paix intérieure, moment de bien-être, moment de douceur avec nourriture, donc nourriture qui se transforme en nourriture émotionnelle. Donc sois patiente. Chaque fois que tu respires à la place de manger, tu recrées une nouvelle connexion neuronale. Et petit à petit, ton corps apprendra à se réguler sans te détruire. Le vrai progrès, ce n'est pas de résister, c'est d'apprendre à te sentir en sécurité avec ce que tu ressens. Je vais te donner 3 actions concrètes que tu vas pouvoir implémenter dès la fin de cette vidéo pour apprendre à ressentir tes émotions, pour apprendre à les laisser traverser, à être l'observatrice, à comprendre sans te juger. Arrêter de manger ces émotions, ce n'est pas ne plus ressentir, c'est ressentir sans te punir. Il y a donc 3 actions, 3 étapes par lesquelles tu dois passer pour ainsi ressentir sans te juger, comme je l'ai dit. L'étape 1, c'est d'accueillir sans analyser. Accueille sans analyser. Quand tu sens la tension monter, ne cherche pas à comprendre. Respire, laisse venir l'émotion. Nomme-la. Que ce soit par exemple, je me sens tendu, fatigué, vide. L'identifier, c'est déjà commencer à la libérer. Remplace la fuite par la régulation. Marche, bois de l'eau, mets une main sur le cœur, sur ton cœur, pardon, respire profondément. Et ce n'est pas du développement personnel, encore une fois, c'est de la neurorégulation. Tu montres à ton cerveau qu'il n'a plus besoin de la nourriture pour s'apaiser. Et enfin, troisième étape, change ton dialogue intérieur. Ne dis plus je dois arrêter de manger mes émotions, dis plutôt je vais apprendre à les traverser sans me fuir. Parce que tu n'es pas en train de désapprendre à manger, tu es en train de réapprendre à ressentir. Et c'est la distinction. Tu vois, moi, mon but, c'est vraiment de te donner des actions, des implémentations faciles que ton cerveau soit en mesure de comprendre ce qu'il met en place, de pourquoi il met en place et que tu aies une perception différente par rapport à tes émotions. Tu peux réussir, bien évidemment, comme je l'ai dit, de sortir du fait que tu as conscience du problème mais que tu restes coincé. Et aujourd'hui, le but, c'est bien évidemment de réussir à comprendre, alors plus ou moins à comprendre tes émotions, mais à ne pas considérer tes émotions comme de la faiblesse, mais surtout de réapprendre à les ressentir en tant peut-être même qu'observatrice. Si les premiers temps, comme je l'ai indiqué dans l'étape 1, tu n'as pas besoin de les comprendre, le but c'est d'être l'observatrice de tes émotions. C'est comme si il y avait toi l'aspect physique et ton être qui, on va dire, survolait ton aspect physique et qui observait simplement la situation. Comprendre ton émotion, ça viendra par la prise de recul, ça viendra peut-être après coup, par la suite. C'est sûr que ça reste très compliqué sur le moment venu quand l'émotion apparaît, quand l'émotion surgit, de comprendre instinctivement et directement pourquoi l'émotion apparaît. Très souvent, la conséquence du fait que l'émotion apparaît, ça va être directement de manger, d'aller chercher du réconfort. Et la prise de recul se fait bien plus tard. Se fait bien plus tard à partir du moment où tu n'as pas l'habitude de faire un travail introspectif, à partir du moment où tu n'as pas l'habitude de comprendre tes émotions et vraiment de faire ce travail, on va dire, un peu plus en profondeur, de faire ce travail un peu plus psychologique. Mais c'est vraiment des étapes par lesquelles tu dois passer si tu veux perdre du poids durablement, si tu veux arrêter de rester dans ce cercle vicieux, je l'ai déjà dit, craquage, contrôle, culpabilité, reprise de poids, tu dois apprendre petit à petit à vivre avec tes émotions, à les comprendre, à les laisser voilà, traverser ton corps. Mais ça demande du temps, ça demande de l'abnégation, ça demande vraiment de la persévérance, mais pas d'inquiétude, sois patiente avec toi-même. Donc si tu veux comprendre pourquoi tu n'arrives pas à sortir de ce schéma et à apprendre à te libérer sans culpabilité, je t'offre un audit MRE, c'est le petit cadeau justement du début de vidéo que je te parlais. Toi et moi, on sera en appel et le but, ça sera de comprendre les déclencheurs émotionnels précis qui t'amènent à craquer, qui t'amènent à culpabiliser et surtout à te juger. Et pendant cette séance, on va voir 3 choses et tu vas comprendre 3 choses. Pourquoi ton système nerveux déclenche encore ces pulsions, ce que ton corps cherche vraiment à réguler et comment t'en libérer sans guerre intérieure, sans contrôle, sans honte.
Donc, si ça te parle, si tu veux apprendre à réguler tes émotions, si tu ne veux plus manger tes émotions, si tu ne veux plus rester dans ce cercle vicieux, comme je l'ai dit, craquage, culpabilité, n'hésite pas, c'est entièrement gratuit. Pense à réserver ton appel en cliquant sur le lien sous cette vidéo. Dans tous les cas, même si tu décides de ne pas nous rejoindre par la suite, tu repartiras avec ton plan d'action concret et personnalisé. Cet audit n'est pas fait pour tout le monde, il est uniquement réservé pour les femmes qui ont réellement conscience que leur problème, leur challenge, leur défi n'est pas la nourriture, mais tout ce qu'elles portent à l'intérieur. Nous, on se retrouve très bientôt. N'hésite pas à commenter pour m'indiquer des sujets que tu aimerais que j'aborde pour les prochaines fois. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.